Alors, Franc-Parler, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 2004. Son but principal, c'est de favoriser l'échange des savoirs en accueillant toute personne, indépendamment de son statut, de son permis ou de son statut économique. La colonne vertébrale de l'association, c'est en fait de donner des cours de français à des personnes allophones, mais c'est aussi justement de favoriser toute initiative d'échange de savoir. Moi, mon rôle à l'intérieur de cette association, j'enseigne le français langue étrangère et je suis responsable des relations publiques. Et pouvez-vous m'expliquer dans quelles circonstances est-ce que cette association, Franc-Parler a vu le jour? Et à quels besoins au départ est-ce qu'elle répondait? Alors en fait, on était un petit groupe au départ en 2004 à constater qu'il y avait un manque au niveau des cours de français. En fait, il y avait déjà plusieurs associations qui donnaient des cours de français, mais elles pouvaient accueillir seulement un type particulier de public. C'était des personnes qui avaient un permis et puis qui avaient un revenu plutôt bas. Donc nous, on s'est dit qu'on avait envie de mettre en place une structure qui accueille n'importe qui, indépendamment de sa situation financière, indépendamment aussi de son statut, donc on accueille tout le monde. L'idée aussi, c'était d'accueillir des gens qui ne venaient pas forcément de la commune de Renan. Donc, mais à part ça aussi, je crois qu'on peut quand même dire que l'idée principale, c'était d'accueillir des personnes qui n'ont pas forcément de papier aussi, qu'elles aient la possibilité aussi de suivre des cours de français. Ça n'existait pas en fait, des structures qui pouvaient accueillir des personnes qui n'avaient pas de papier pour leur donner des cours de français. Et depuis sa fondation en 2004, est-ce que les besoins auxquels répond Franc-Parler sont-ils identiques ou ont-ils évolué? Alors ils ont beaucoup évolué dans la mesure où Franc-Parler au départ c'était vraiment une association qui avait pas forcément, qui accueillait vraiment très peu de monde, on était peu. Donc forcément on agissait avec les moyens qu'on avait et puis petit à petit la demande de cours de français a augmenté drastiquement, d'où le besoin beaucoup plus grand de bénévoles aussi. Donc à ce niveau-là, maintenant on a 200 participantes et participants alors qu'au début il y avait une dizaine de personnes qui venaient suivre les cours. Donc forcément l'infrastructure est complètement différente, les besoins sont différents. Et puis on a aussi justement mis en place d'autres choses que des cours de français. L'idée c'était de s'émanciper un peu de ces cours et puis de donner d'autres possibilités d'activité en fait. Donc ça a clairement changé, en 9 ans ça a clairement changé, tout a changé dans le paysage de Franc-Parler. Très bien. Donc Franc-Parler est essentiellement animé par des bénévoles, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et quels sont les bienfaits des pratiques solidaires et désintéressées tels que les échanges de connaissances linguistiques que vous avez pu observer? Qu'est-ce que ça crée comme dynamique au sein de l'association? Les bienfaits, c'est de se dire qu'on n'a pas le monopole du savoir, je pense, en tant que personne francophone dans l'apprentissage du français langue étrangère, dans la mesure où quand il y a des personnes allophones qui nous parlent aussi de leur expérience en tant que non francophones pour apprendre le français, c'est aussi vraiment très très riche d'avoir aussi la possibilité qu'elles puissent dans leurs propres ressources pour que nous on améliore aussi la façon dont on enseigne le français. Les bienfaits, c'est aussi de se dire que les personnes, elles ne sont pas juste des personnes migrantes, mais qu'elles ont aussi des possibilités de nous apprendre d'autres choses. Donc l'échange de savoir, idéalement, ce serait un échange horizontal, non hiérarchique. Alors à ce niveau-là, les bienfaits, c'est clair que c'est une toute autre structure que quelque chose où on enseigne à des élèves, entre guillemets. L'idée là, c'est beaucoup plus de favoriser un échange, une discussion, de voir si on a des choses en commun sur lesquelles on peut partager et puis d'avancer et progresser ensemble. Voilà les bienfaits en gros. Et vous avez mentionné avant que vous offriez d'autres services que des cours de français. Quelles sont les autres activités que vous menez et quels sont les autres services qu'offre votre association aux personnes migrantes? Alors, pour essayer de synthétiser, on a déjà une permanence syndicale et juridique, donc des personnes qui finalement peuvent mettre aussi à disposition leur savoir dans ce domaine-là pour d'autres personnes qui sont des fois aussi en demande par rapport à des choses très compliquées à résoudre au niveau du travail ou des assurances ou des problèmes juridiques qu'on peut rencontrer dans le quotidien. On a une permanence quotidienne qui accueille les personnes qui sont désireuses de prendre des cours. On a beaucoup de sorties culturelles qui sont organisées, des sorties dans de différents lieux de Suisse. On a un projet de cours de couture en fait, en association avec une styliste lausannoise. On a monté des cours de couture où on a engagé en fait des personnes qui étaient couturières dans leur pays d'origine et puis qui ne peuvent plus exercer
ce métier-là ici. L'idée donc c'est de les salarier pour qu'elles puissent reprendre leur fonction de couturière et de couturier dans un espace justement de cours mensuels. On a un projet qui est notre plus gros projet en ce moment, qui est un projet de livre de recettes de cuisine, où des personnes qui apprennent le français à franc-parler ont transmis leurs connaissances sur une recette de leur pays. On fait ça en collaboration avec LEP. Donc voilà, en gros, ça c'est les principaux échanges qu'on a, ou activités hors des cours de français. Et puis l'idée, c'est aussi que des personnes qui prennent des cours de français puissent en donner à un certain moment. Donc ça aussi, c'est très important pour nous qu'on puisse boucler la boucle, et puis que des personnes et aussi la possibilité d'enseigner une langue qu'elles ont apprise au préalable.